Watukufuti mwezi marahaba pamoja na wasisikia ya leo. Naranjise kama habari tunambani zingizo. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 18 juin. Et à la une de l'actualité, les 5 membres du groupement d'intervention régionale convoqués et invités à se présenter pour être auditionnés dans le cadre d'une vaste enquête dont l'objet est un trafic de stupéfiants sur le territoire. Les 3 policiers et les 2 gendarmes devraient, selon nos informations, faire 96 heures de garde à vue. Le nouveau record de France suscite la colère des gardiens des centres pénitentiaires. Au 1er juin 2013, ce sont 67 977 détenus en France pour 57 325 places de prison. Les surveillants manifestaient dans toute la France et Mayotte n'a pas échappé à la règle. Les mamans qui occupent les stands du nouveau marché montent au créneau. Après l'action coup de poing des femmes leaders il y a un mois, elles ont décidé d'occuper l'espace face à la BFC. Stop à la concurrence déloyale, martèlent les commerçantes. Nous vous l'annoncions la semaine dernière. Ce matin, ce sont 5 agents d'IGIR qui ont été convoqués et auditionnés à Mayotte, mais également à Paris, dans le cadre d'une vaste enquête dont l'objet est le trafic de drogue et de stupéfiants. Un dossier qui ne semble pas avoir de lien avec l'affaire Roukiaï. Pourtant, elle apporterait de nouveaux éléments à l'enquête. Robin Delahaye, Samuel Bocher et Abbas Alidi. Les 5 membres du groupement d'intervention régionale ont bien été placés en garde à vue à Mayotte et à Paris sur commission rogatoire du juge Hakim Karki. Pendant le déroulé des auditions, le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, pourrait bien se rendre à Paris pour demander au ministre de l'Intérieur la dissolution pure et simple du service. C'est derrière moi, au commissariat de police de Mamoudzou, que les agents du GIR, les 3 membres du GIR, 3 policiers, ont été amenés ce matin par une voiture du groupement d'intervention régionale de manière très discrète, au nez et à la barbe des journalistes. La procédure est lancée, peut-être pour une garde à vue qui peut durer jusqu'à 96 heures. Le dossier prend une drôle de tournure, une drôle de dimension et pourrait même se transformer en affaire d'État. Les faits sont graves. Les 5 hommes, 3 policiers et 2 gendarmes sont soupçonnés du trafic de stupéfiants et d'aide au séjour et à l'entrée sur le territoire de personnes en situation irrégulière, le tout en bande organisée. L'accord de dissolution du groupe demandé à Manuel Valls serait motivé par l'impact que pourrait avoir cette affaire du GIR et de trafic de stupéfiants qui pourrait bien aller au-delà de la petite échelle mahoraise, car en toile de fond et à bien regarder la dimension du dossier prend la mesure de l'État. Le premier syndicat pénitentiaire de Mayotte appelle à un blocage de Majicavo. Ils ont donc rejoint le mouvement national. En effet, les gardiens de maisons d'arrêt dénoncent un système carcéral en déroute et des conditions de plus en plus pénibles. Pourtant, à Mayotte, les revendications sont tout de même bien spécifiques. Zakaria Hammam et Abbas Alidi. L'UFAP UNSA Justice exige un changement de cap afin de tendre vers une administration sûre, moderne et rénovée. C'est pour cette raison que le syndicat a lancé un appel au niveau national d'une journée d'action prison morte. Les surveillants pénitentiaires de la prison de Majicavo ont répondu à cet appel afin de se faire entendre. Alors en fait, aujourd'hui, on est là pour revendiquer, c'est au niveau national, en fait, l'UFAP national lance un mouvement pour la sécurité des établissements pénitentiaires, puisqu'il s'est passé à l'île Séquelien il y a 2 mois. Donc on est là pour ça, pour revendiquer en fait la sécurité des établissements, aussi les revendications locales concernant l'indexation, concernant les indemnités de logement qui ne sont pas versées ou mutées à Majicavo. Donc voilà, tout ça. En fait, on est là pour ça. La sécurité est devenue un thème très sensible depuis l'évasion de Redouane Faïd. Les surveillants disent manquer de moyens et dénoncent le triste record de population carcérale battu au 1er janvier avec 67 977 détenus pour seulement 57 325 places. Pour répondre à cette mobilisation, la garde des Sceaux a présenté officiellement son plan exceptionnel de sécurisation des établissements pénitentiaires de 33 millions d'euros qui devra être soumis à l'arbitrage parlementaire au regard du redéploiement budgétaire engendré par ce plan. Hier, les conseillers généraux de Mayotte ont donc été entendus à la gendarmerie de Mamoudzou. Tous, qu'ils viennent de l'opposition ou de la majorité, devaient se justifier. Est-ce qu'ils possédaient une voiture de fonction? Comment était-elle utilisée? Ce matin, Ahmed Atoumani Douchina, le conseiller général de Kanikeli, nous en dit plus.
Oui, pour certains, les invitations portent sur ça. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'il faille développer un paranoïa au niveau du Conseil général. C'est maintenant quand on regarde... En tout cas, il y a certains élus qui ont peur, Président. Quand on regarde l'actualité, il n'y a pas que le Conseil général qui est visé. Nous avons eu, d'après vous ici d'ailleurs aussi encore une fois, le directeur d'un service de l'État qui est Dominique Vallée. DL. Il y a d'autres personnalités aussi qui sont le patron du GIR en ce moment. Le patron du GIR. Donc quand on voit ça, il ne faut pas non plus focaliser sur le Conseil général. Il ne faut pas non plus qu'au niveau du Conseil général, on développe une quelconque paranoïa. C'est des choses qui arrivent. Quand il y a, on peut être témoin. Je ne voudrais pas m'étaler dessus, puisque il y a le secret de l'instruction ici. Un entretien que vous retrouverez en intégralité juste après votre journal dans le temps de parole. Et du côté du marché couvert de Mamoudzou, rien ne va plus. Après de nombreux mois de dénonciation, les mamans ont donc décidé de réagir. Elles ont investi ce matin la place face à la BFC. En cause, la concurrence déloyale. En effet, elles estiment qu'elles payent une patente et que rien n'est fait pour déloger les personnes juste à côté qui sont en situation irrégulière. Zakaria Hamam et Abbas Alizi. Il y a quelques semaines, les femmes leaders remuaient ciel et terre pour se faire entendre et dénoncer la concurrence déloyale des vendeurs à la sauvette. Une situation d'autant plus gênante du fait que les Bouénis qui disposent de stands payent des patentes et des charges telles que l'électricité et soient aujourd'hui moins bien situés que les vendeurs à la sauvette qui font plus de bénéfices. Pour pallier au manque de dynamisme de la préfecture et de la police, les femmes leaders ont décidé elles aussi de poser leurs marchandises sur les trottoirs. Or là est le problème, elles vendent plus que jamais. C'est donc pour cette raison que les Bouénis ont décidé de déserter leur stand sur le marché pour se joindre aux femmes leaders et aux vendeurs à la sauvette dans la rue. Maore na rengedzwa manazahe rengedzwa manazatu leo safike jana rikarjiliwa banu na mapolisi alameri na mapolisi waja banu mparisiwo dzeru wambia no wasifanya zatu. Cela risque de devenir très délicat pour la police et la préfecture. Qui arrêter, à qui s'en prendre, comment s'y prendre, autant de questions auxquelles les autorités compétentes vont devoir répondre. Younoussa Bamana. Plus que jamais, ce nom représente aujourd'hui le symbole de la lutte pour que Mayotte reste française. Depuis 2007, le Mzé repose au cimetière de Kanibé. Aujourd'hui, sa famille souhaite établir un lieu de commémoration et de recueil qui s'établirait juste à l'endroit de sa dernière demeure. Reportage. Il y a 6 ans, par une journée de 22 juin, Younoussa Bamana nous quittait. L'homme qui a marqué l'histoire de Mayotte marque également ses bâtiments, un lycée, une partie du conseil général et demain un mausolée. Porté par sa famille, un projet d'aménagement de sa dernière demeure est en cours, un lieu qui devrait devenir un haut lieu d'histoire, mais également de recueillement où les habitants pourraient venir un jour lui rendre hommage. Le Zolama, ils ont dit concernant l'islam, ça peut avoir de mauvais impacts au niveau de la mort en question, dans le Kabour aussi. L'étude du projet est terminée, un projet soutenu par les collectivités locales et l'État et qui coûtera environ 66 000 €. Mais ce n'est que le début, la famille espère aller beaucoup plus loin. Donc nous allons commencer par le mausolée, ensuite il y a un musée que nous allons créer à Kanibé, c'est déjà le deuxième projet. Ensuite un troisième projet, peut-être un espace de loisirs toujours à Kanibé, parce que nous considérons que c'est un lieu symbolique, puisqu'il est né à Kanibé. Et compte tenu du fait que toute la population s'est déplacée la dernière fois, pour nous, c'est un bon timing faire ce projet à Kanibé pour montrer voilà, il y a une figure emblématique de la population de Mayotte qui existe et que tout le monde peut y aller justement faire un fatiha et autres. Aujourd'hui, le tombeau situé sur un bord de route croule sous la végétation aux côtés des ébus et pourrait bien disparaître avec le temps. L'association Mzé Bamana souhaite donc aujourd'hui que toutes celles et ceux qui le désirent
rejoignent la dynamique. Il ajoute que vendredi matin, dès 6h, il faudra être branché sur le 106.9. Ce sera une émission spéciale Younous Babana. Il y aura notamment tous ses proches et nous reviendrons sur les moments les plus importants de sa vie. Allez tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Demain midi, ce sera le dernier délai pour les inscriptions à la 30e édition de la course de pneus. L'événement se déroulera le 29 juin, soit dans 11 jours exactement. On rappelle que pour les enfants, les inscriptions se font directement sur place. Pour les autres, vous pouvez retirer un bulletin d'inscription à SFR Kaweni, Samaïtek, La Poste, à l'agence Angalia ou à la mairie de Mamoudzou, les deux co-organisateurs de la course. Le tirage au sort s'effectuera jeudi matin, car même si de nombreuses équipes souhaitent participer, seuls 70 seront retenus. Mais la grande nouveauté, c'est que juste après la course officielle, un autre parcours est mis en place pour les amis de la course de pneus, avec cette fois-ci aucune obligation d'inscription ni de limite au niveau des groupes. On peut donc, après 16 heures, courir entre amis, en famille et même en couple. Le licenciement stoppé du DGS de la CCI, Pierrick Pignolet, pose problème. Le directeur a été licencié le 29 mai avec une indemnité approchant les 110 000 €, soit un an de salaire. L'article 43, alinéa 5, valide la formule que connaît si bien le CNFPT dans le cadre des droits accordés au DGS des CCI de France. Mais le premier président Seydina conteste la mesure. Il estime qu'il ne peut y avoir licenciement et qu'il s'agit d'un départ volontaire, donc d'une démission, ne pouvant laisser droit à indemnité. Il demande ainsi à ce que la part de M. Pignolet soit revue à la baisse. Norbert Martinez, de son côté, explique que Pierrick Pignolet est à ce jour réintégré dans ses fonctions. Il ne percevra en aucune manière ces indemnités auxquelles il avait pourtant droit. Fin de citation. Dans le même contexte, il conviendra de se souvenir des indemnités d'Ibrahim Aboubakar, 140 000 €, celles de Amir Edja, 400 000 €, de Boissolo Lévy, le tout pour un total de 700 000 € sous l'ancienne présidence. Une drôle d'annonce est apparue hier dans les pages du site internet d'un hebdomadaire bien connu. Une annonce qui aura été retirée au bout de 30 minutes. Trop tard, certains internautes auront eu le temps de faire des captures d'écran. On pouvait ainsi lire « Pur méphédrone, cristal, kétamine, LSD, cocaïne, MDMA, MDPV à vendre ». Contacté par la rédaction, l'un des responsables du site en question indique que ce genre de fake publicitaire est une pratique répandue et que sur les 720 petites annonces, une dizaine sont des spams. Pour mémoire, la méphédrone est une molécule de synthèse dérivée de la catinone. Elle fait partie du flot des nouvelles drogues en vente sur Internet malgré son interdiction en Europe. Un petit malin tente donc d'en écouler de la manière la plus visible qui soit, à moins que cela soit un canular, auquel cas la vigilance est mère de sûreté. Nous nous préparons à 2015. Le secrétaire départemental du SNUPP, invité de Kwezi ce matin, est revenu sur le combat que mènent les instituteurs depuis 6 ans, à savoir l'indexation. À l'approche des vacances scolaires, l'heure est au bilan pour Ivo Malala Rakatondravelo. Et si pour lui l'indexation est une victoire, le taux de celle-ci pose encore problème. Le syndicaliste a donc brandi la date de 2015, période des élections présidentielles et législatives. L'occasion également de faire un point autour de la cherté de la vie. A priori, 2014 sera une année syndicale calme, mais la réforme des retraites qui se prépare pourrait changer la donne. Allez tout de suite, direction Ajangois. Non pas pour se rendre au centre équestre, mais pour aller rencontrer Michel. Installé à Mayotte depuis 2 ans, il est le propriétaire du relais forestier. Son but, aider au bon développement de Mayotte. Il a d'ailleurs concocté toute une gamme de produits bio. Huiles essentielles, hydrolat ou encore la fameuse bomba. Camille Dlas et Romane Delahaye sont partis lui rendre une petite visite. Papaye, tomates, piments, basilic, cannelle, salade, mangue, girofle, mûre. La liste de produits que cultive Michel de façon biologique est longue et non exhaustive. On essaye de bouger les variétés, de les lancer. Bon, c'est assez difficile, mais comme nous ici, on essaye de faire que du bio, donc ça passe beaucoup de temps, il faut désherber, il faut entretenir, c'est très très long. Mais on essaye d'avoir un résultat. On est en train de lancer de la roquette, une nouvelle salade, qu'on trouve très peu ici, que beaucoup de gens du sud et pays du sud aiment beaucoup.
Certaines de ces cultures servent à la fabrication artisanale d'huiles essentielles et hydrolats. Cet amoureux de l'île développe ainsi une nouvelle vision de la fabrication de ces produits servant dans le domaine médicinal ou culinaire. Ici sur Mayotte, on a un alambic central, général, où on met l'eau et on sépare, on met la plante dedans, ylang principalement à 99%, et on fait bouillir, on chauffe, donc on chauffe au bois, on chauffe au gaz, ça dépend ce qu'on veut, mais c'est en production directe, donc ça va mélanger nos fleurs, ça va tirer les arômes. Donc il faut faire très attention. Ce qui est difficile ici, c'est que si on met trop de feu, ça va bouillir, ça risque de brûler les arômes et les plantes. Si on n'en met pas assez, ça ne va pas fonctionner. Donc ça ici maintenant c'est une nouvelle génération d'alambic. On a séparé la production de vapeur et le passage avec la distillation elle-même. Viennent ensuite ces nouveautés dont la marque est déposée, tous les ingrédients nécessaires à la fabrication d'un rhum arrangé à l'intérieur même d'une noix de coco, sans oublier l'ouverture du snack à Agengois qui sera alimenté par les produits frais. Et comme mon épouse, on prépare le pain, on fera du pain après avec incorporation au basilic, avec les graines de papaye, avec du curcuma, avec tout ce qu'on va essayer de faire un maximum de variantes pour pouvoir proposer des produits frais et du bon pain de chez nous comme à l'ancienne, comme à la campagne. Voilà. L'ouverture du snack, c'est cette semaine au menu omelette aux œufs frais de poule et d'oie, salade et autres pizzas. Tout cela préparé par Olga. Le snack sera également table d'hôte le vendredi et samedi soir. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, c'est la journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose. Nous souhaiterons une bonne fête à Romuald, à Gervaise et à Micheline. Et puis, sachez qu'un 19 juin 1623 est né Blaise Pascal, mathématicien, théologien, polémiste français du XVIIe siècle, à qui l'on doit cette citation « Dire la vérité est utile à celui à qui on l'a dit, mais désavantageux à ceux qui la disent parce qu'ils se font haïr ». Demain, le soleil se lèvera à 6h19 pour se coucher à 17h42. La marée sera haute à midi. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, quelques nuages et belles périodes ensoleillées vont se partager le ciel de la zone. Le vent sera de sud-est et restera de 20 à 30 km/h, faiblissant temporairement dans l'après-midi. La mer restera peu agitée à agitée. Comptez 22 degrés à Mtsamboro, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, il fera 27 degrés à Sada, 27 également à Kanikeli. Ce soir à 20h35, les femmes de Magicavo nous font une démonstration de débat. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Habari mazaitambalia hunmaure mwikia mkinishia deni ya husu leo majandarmu wa inirongolojir groupement d'intervention régionale wandio majandarmu raha wakatombolewa sha na zile za husu inirote na affaire rukia ya mwanahiri mtumshe ula hiro rukia marehimu ikaomba kaparwana amba wa afariki ataleo utunduzi wa yenye samba kweni wa afariki atasibabu bangela peuli ni heroin kaomba lol kaltoa hunmaure lor sijwamba utunduzi wangina raha wajangia harma utunduzi wangina kila tongo deita utongo leo safikisha iparwana ba watu ni kweli wakukana ufanya tungo za peo ukana hutia libangeli hudua hunmaure wakakubali tungozini safikeli o pia uraha harma wo watano ukamba rawaidi de dagunpari wa wakobulishwa oho wararu hunmaure tungoini rahayo kayako mahebe kamba leo watu watajue mbarango wakatitini wakukana ufanya tungo no dezini tungo za peo ya uhudzi albangela peo safikeli van kama wakobulishwa hunu tena isongolecha hamba ulazima mkinisha wahentiwe harma ini rongola gardavio ataopara skune izode za rongoleshia safikiri tungwe kwamba ritosdunga rangu uko leo ataujua bana mesa subihi ne kakwili wa wasombodze wa igardavio hunmaure ata mwiso tungo rujwe mnofosu L'UFAP UNSA wani de ukao de shama ya madaidianu wa wanua shaili hao na ufanya ugardien harumwa zishiva bole rangu Faransa ata hudmaure. Wanua pia wahimileo wakalataji amba washuke mabareni wangi harumwa mtuto hudaili abo mana leo haoju wasuo na amba kweli leo zishiva zozatiti wala kazi muhikavusi muhifadhi otonga uyoti leo wahingalia tungo halispanyishi hao wa wasenda madana ushanga. Wahingalia leo mfano kamba leo kawasi plase harumwa zishiva pia rangu Faransa ata hatu hudmaure
mauro sparamba watu wa wingi watu wa mashivani na waingalia leo watu kana ufanya hazi kaos wengi waingalia leo muhifadhi kana ufanyishia wao leo wasiria roho zao amba leo watu benza leo kula muhifadhi lazima ufanyishie harmazishiba utuengazi zaidi maana leo baada watu wakamba wasangeze harmazishiba ne lazima muhifadhi uengeze safike wanu hunu maure wa wajaone wakahimile leo maana wasi wao tena warahawa na tisizo na bekamba sijomba tsalebani wa bwana twala kurungula Redwan Faidu na kashindi atawa harma ishiba ya majika bo safike tongo nordezizo hauju lazima leo watu angalie kula bano vlo kamba leo mfano kawasingazi ya muhifadhi yotoka yote urengeleze haraka base rungele sharaha amba bibin Christian Tobira nu kamba waede ashaili hao leo na tongo nordezini waziri ashaili hao na tongo nordezini isongole shamba waya renge leo satua tena renge leo atianzani soma hani mpangio wa hujotoa markea para swafi 30 euro milioni 33 samahani ya hujo visa leo watwani ya hujo saidia leo zishiva amba tazirengeleze uzitue mhifadhi yobe tongwe kamba hun maure wa wasilinda haza ina mfumo banne kama smaizi wanwahiroma family leader nede watu washwa na kwamba wao hima kula siku dailia haki za wamaore wanu wa wakalataji na utumbulia shazi serikali ya huambia leo kwa lazima yafanyishana mneni tongwe kwamba leo kaisidunga sharia nede wanu mabahazazi wa hirolo mavandora la Soviet shizungu amba wakao na uhuza mavareni watu bano watu wabira wanu mastrotuari tongwe kwamba hiyo isirisa kabisa tongwe kwamba tena rahai swati hasira waingalia leo amba watu kwamba swafidi walivos patanti kwamba wao leo wana makaratasi wa jiri mfano harma ibazarbuli ya mumuzu amba wao wasliva patanti na huliva leo mfano amba kula mwezi lazima walivie vano kamba wawajiri na waingalia kawashinda wafanya biashara ikirio safike leo sparamba watu do walishwa wahuza mabarena amba wanu waspara wafanya biashara zao hauzuru wapara za marke na watu kamba leo wasilibiswa serikalini kawaspara nipi tukusu wala gurusu safike tungweni we utahasira mafamili durana tawawaja wabasa banda ikamba serikali leo kaisfanya tungu wawapingiza ura biashara za wasitia mabareni amba leo wazilishi na wanu kamba de mabahaza zo wakao harma ibazaribole wakao na uliva tongo no dezini wa wajaone wanda paranyisia wasuhuza amba bahano amba itotambisha kula mtu virao banda gari na wanadamu safike jana wakanda parwana na la polisi amba watole bele wi serikali itofanya jeje i prefecture lazima imzie de mbani mto de mbani awe kamba rangu katuo wanu la tao jemba tongozini zefe kaskuri za fasa safike wa wajaone watia baramba wa watohuza ni wangalie hali serikali itofanya maana domana zozao. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Kamar qui détourne l'actualité. Ensuite, bien évidemment, ce sera le temps de parole d'Ahmed Atoumani d'Ushina. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Siwezini maraba. Je suis désolée.